Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance de la semaine. Alors, rapidement, avant de démarrer, je tenais à vous annoncer que j'ai pris la décision de ne plus faire aussi régulièrement des guidances du jour, tout simplement parce que je suis assez dépassée en ce moment entre le temps que je dois accorder à mes activités personnelles, également au travail que je peux avoir et tout simplement également à ma santé. Et je pense que c'est important de ne pas faire les choses par obligation, c'est-à-dire de faire passer les priorités en premier et de pouvoir vous proposer des tirages de qualité lorsque j'en ai l'occasion et également lorsque je suis en état de le faire et que je possède intérieurement les énergies pour. Parce que bien évidemment, lorsque l'on propose des vidéos de ce type et que l'on n'est pas soi-même dans des énergies qui ne favorisent pas l'équilibre, eh bien on court toujours le risque d'une part de proposer des tirages qui vont être de qualité moindre, mais également eh bien, de ne plus avoir l'envie et l'engouement de le faire. Donc voilà, bien évidemment, je continue à faire des guidances du jour, mais je le ferai lorsque tout simplement tous les facteurs extérieurs sont réunis pour. Donc de toutes les façons, je proposerai au moins une fois par semaine une guidance de la semaine. J'essayerai de faire des guidances du jour lorsque j'ai le temps pour le faire et bien évidemment je vais essayer de vous faire des tirages de toute autre nature, c'est-à-dire des tirages pour la vie sentimentale, des tirages pour le travail, pour la vie de famille, voilà beaucoup de choses comme ça que je pourrais vous proposer lorsque j'en ai la possibilité et qui seront, je pense, en tous les cas à mon sens, de meilleure qualité que si eh bien, je réalise des vidéos par obligation lorsque mon état de santé ou que mon état intérieur tout simplement ne me le permet pas. Donc c'est aussi avant tout, je pense, un respect par rapport à ses abonnés et par rapport aux personnes qui prennent le temps de nous regarder, d'essayer de faire quelque chose qui est de qualité et de ne pas faire les choses par obligation. Voilà, donc je tenais à vous en parler parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont remarqué que je proposais beaucoup moins souvent des guidances du jour, donc je tenais à m'expliquer là-dessus. Et bien évidemment, je vous remercie de passer un certain temps avec moi à regarder ces vidéos, également d'être présent. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et bien évidemment, je vous remercie infiniment pour cela. Donc pour la guidance de la semaine, je vais utiliser l'oracle de la triade. Voilà. Je pense que je vais également utiliser le jeu de cartes de la cartomancie française, qui est une version du jeu de Mademoiselle Lenormand. Celui-ci, c'est le Petit Lenormand. Donc vous pouvez le retrouver sous cette forme ou sous d'autres formes. Il y a tout un tas de déclinaisons des jeux de Mademoiselle Lenormand. Donc je pense que vous pouvez vous le procurer assez facilement si vous êtes intéressé. Je vais également utiliser l'oracle de la fleur de vie. Voilà. Et je vais également utiliser les cartes oracle de l'archange Gabriel de Dorine Virtue. Voilà. Donc je vais procéder au tirage en disposant deux cartes pour le début de semaine. Donc le début de semaine comptez lundi, mardi, mercredi, puisque bien évidemment nous sommes dans un cadre où l'on va parler à tout le monde. Donc je pense que l'affirmation ne peut pas être
d'une certitude millimétrée. Donc voilà, vous pouvez toujours compter un petit laps de temps. Il est possible que certaines informations du début de semaine vous parlent un petit peu plus tard, en milieu de semaine par exemple. Donc comptez pour le début de semaine, lundi, mardi, mercredi environ. Pour le milieu de semaine, on va dire mercredi, jeudi, vendredi environ. Et pour la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc je vais faire le tirage sous vos yeux. Donc je vais demander une carte pour le début de semaine. Ah, je n'ai pas eu le temps de mélanger les cartes, donc je ne prends pas celle qui est tombée. Il y en a deux qui sont tombées, donc je vais conserver les deux. Ensuite, je vais demander deux cartes pour le milieu de semaine. Donc une carte pour commencer. Oups. Alors là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés, donc je vais continuer à battre les cartes. Il y en a deux qui sont tombés. Et je vais enfin tirer deux cartes pour la fin de semaine. Voilà. Ensuite, je vais tirer deux cartes pour le début de semaine du jeu de la cartomancie française. Deux cartes pour le milieu de semaine. On en a déjà une. La deuxième. Et enfin pour la fin de semaine. On en a déjà une. Et de deux. D'accord. Ensuite, je vais tirer. Oups. Elles sont un petit peu toutes tombées. Voilà. Deux cartes donc pour le début de semaine. Ah, bah, il y en a deux qui viennent de tomber. Non, il y en a beaucoup trop. Il y en a au moins 5. Donc je vais continuer à battre les cartes. Bon, il y en a 3 qui sont tombées, donc je vais les conserver. Voilà, ensuite deux cartes pour le milieu de semaine. Il y en a beaucoup trop qui sont tombées, donc c'est pareil, je vais continuer à battre les cartes. Deux pour la fin de semaine. On en a eu deux. Voilà. Ensuite, je vais tirer deux cartes, des cartes oracles de l'archange Gabriel.
On en a déjà une. Et de deux. On en a beaucoup trop, donc je vais continuer à battre les cartes. Voilà. Il y en a deux qui viennent de tomber, je vais les conserver. Voilà. Donc je vous propose également que nous tirions une carte des cartes divinatoires d'Algariel. Donc c'est parti pour battre les cartes. Donc, je vais tirer une carte pour le début de semaine. Une carte pour le milieu de semaine. Et une carte pour la fin de semaine. D'accord. Donc c'est parti, donc découvrons les cartes. Donc ici nous avons les cartes pour le début de semaine. Donc la carte du lys, la carte de la racine, la carte des nuages, la carte de l'ordre. Ensuite nous avons la carte de la sagesse et la carte de la quittance divine. Donc je vais la mettre là pour que l'on puisse bien tout voir. Ensuite la carte de la vulnérabilité, la carte de la proximité, la carte de la richesse, la carte de l'alliance, de l'anneau, la carte du pardon, la carte du cavalier, la carte de l'épreuve, la carte des animaux, la carte nourrissez-vous, la carte de l'amitié véritable et la carte des bonnes nouvelles. Ensuite, la carte du serpent et la carte de la pénitence, la carte du temps et la carte de la maison, la carte énergie du cœur et la carte de l'expression créative. Oups. Voilà. La carte du plaisir, la carte de la prospérité et la carte du mérite. Alors, je vais essayer de bien positionner les cartes pour que tout soit à peu près clair. Voilà. Alors, en ce début de semaine, comme vous pouvez le voir, nous avons eu la carte de la racine et la carte de l'ordre.
en dessous la carte du lys et la carte des nuages, mais également la carte de l'espoir, qui est une magnifique carte, des cartes divinatoires d'Algariel. Donc, j'ai la sensation qu'en ce début de semaine, vous allez potentiellement être très affairé à régler des déterminations qui vont être très palpables dans la matière. Vous allez peut-être rechercher à trouver une issue ou une solution. On peut également nous dire avec la carte des nuages que les nuages donc, vont nous parler de soucis, vont nous parler de problèmes, de choses qui viennent se mettre en travers de notre route ou qui vont obstruer notre vision quant à l'horizon de ce qui va pouvoir se profiler concernant nos projets, nos activités, nos relations. Mais les nuages, c'est également un élément qui ne fait que passer. C'est-à-dire que l'on nous parle de soucis relativement éphémères. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir également avoir à cœur de rétablir une certaine forme d'ordre et d'harmonie concernant des soucis que vous avez pu avoir. Vous allez peut-être également pouvoir recevoir des nouvelles éventuellement de quelque chose qui sur le moment va sembler flou et clair. Il peut y avoir une situation qui est obstruée en ce début de semaine, quelque chose qui peut-être vous apparaît comme un souci ou comme un problème, mais qui va peut-être être l'élément déclencheur de quelque chose qui va être pérenne pour vous et qui va vous permettre de vous réajuster à ce que vous portez à l'intérieur de vous, à vos désirs véritables et également à faire muer les choses en les transformant pour quelque chose de durable, de solide et qui va vous apporter des bénéfices à travers le futur. Avec la carte des racines, on nous parle vraiment d'un retour aux sources, on nous parle de questionnements qui vont avoir attrait peut-être au sens de notre vie, peut-être également à notre rapport à la famille, à notre rapport aux enfants, à notre rapport avec notre conjoint. On va peut-être se recentrer dans le cœur en ce début de semaine et avoir des échanges profonds avec des personnes qui nous tiennent à cœur, avec des personnes qui nous sont proches. Avec la carte du lys, on nous parle en tous les cas d'actions qui vont engendrer des phénomènes qui vont être en tous les cas régis par le cœur, par une volonté sincère, par quelque chose d'équitable, par en tous les cas des intentions qui sont nobles, des intentions qui caractérisent un désir du cœur et qui ne sont pas fondées sur, je dirais, des faux semblants, sur également un raisonnement qui ne serait pas mature ou qui serait trop téméraire. On nous parle d'actions qui vont viser à consolider peut-être la stabilité du foyer, peut-être également à rétablir une forme d'harmonie suite à des conflits, suite à des disputes ou une situation qui s'est avérée floue. On peut nous parler de rapprochement également avec les nôtres, on peut nous parler de conversation avec notre famille ou avec des personnes qui nous sont proches. Avec la carte de l'ordre pour les personnes célibataires, on peut également nous parler de la rencontre d'une personne ou du rapprochement avec une personne qui tient une place importante à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et peut-être justement qu'il y a certains éléments qui vont se mettre en travers de votre route pour pouvoir apporter une concrétisation à cette relation, mais qui vont être en tout cas de l'ordre de l'éphémère, parce qu'avec la carte des nuages, les soucis ne font que passer, ils viennent s'inscrire dans la temporalité du moment, mais ils ne vont pas rester présents sur la durée. Avec la carte de l'espoir que nous avons juste en dessous, on vient vraiment appuyer cet aspect, en tous les cas de stabilité également, qui va pouvoir nous permettre d'affronter, d'appréhender les éventuels soucis qui vont se présenter à nous de façon tout à fait constante, tout à fait construite et également mature. On peut nous dire cela également. On peut nous parler du besoin, par exemple, de faire un prêt pour pouvoir investir dans quelque chose qui va nous apporter une certaine sécurité matérielle. Donc, on peut nous parler peut-être du désir également d'enclencher des actions qui vont vous permettre de consolider la stabilité. Donc, peut-être également que cela va être obscurci sur le moment,
que vous n'y voyez peut-être pas clair ou que vous avez des projets qui sont pour le moment à l'état de germe ou dont vous avez peut-être du mal à considérer l'horizon avec de la clarté, mais je pense très sincèrement que les choses ne vont être que éphémères. La carte de l'ordre est une carte très positive et c'est peut-être justement un événement qui va vous contraindre à vous mettre face à vos responsabilités ou à entreprendre des actions qui vont vous permettre de pouvoir consolider une situation, consolider votre situation financière ou matérielle. Voilà, il y a peut-être une nouvelle, il y a peut-être quelque chose qui va vous parvenir, un signe, un élément déclencheur qui va faire en sorte que votre comportement se réajuste. Sur le moment, vous n'allez peut-être pas comprendre toute la teneur ou la portée de cette situation présente, mais on vous dit que c'est une situation en tous les cas avec les nuages qui va s'éclaircir prochainement et qui ne restera pas éternellement dans cet état de confusion. Voilà. On peut nous parler également avec la carte de la racine et de l'ordre de soucis qui vont concerner peut-être éventuellement le patrimoine, qui vont concerner la gestion des biens, qui vont concerner des rentrées d'argent, peut-être quelque chose qui va être en rapport avec la famille et qui va demander justement à ce que cela soit traité. En tous les cas, je pense que c'est quelque chose qui va être géré avec de la maturité, avec un sens pratique, avec du pragmatisme et que vos intentions, à travers peut-être cette situation qui ne vous apparaît pas comme étant encore très claire, va pouvoir être résolue grâce à votre ténacité, à votre caractère, mais également grâce à votre bienveillance et grâce à votre honnêteté. Donc on peut également nous parler de cela, peut-être d'un besoin de mettre de l'ordre dans des affaires, de mettre de l'ordre dans des choses qui ont attrait au patrimoine, qui ont attrait à nos revenus d'argent, à notre façon également de gérer l'argent ou de la partager. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui va être en rapport avec la famille ou avec votre entourage proche ou avec le foyer et qui va avoir attrait à la stabilité matérielle ou à des décisions qui vont être prises dans le but de renforcer la situation matérielle ou de gérer des affaires. On peut même nous parler de juridique, donc peut-être des choses qui vont toucher au juridique, des choses qui vont toucher à votre ascendance, à des choses que vous pouvez réclamer de droit. On est peut-être également dans cet ordre-là. Peut-être également qu'il y a une situation passée qui va prendre fin. On peut nous parler également d'une révélation, donc quelque chose qui va vous parvenir et qui va demander de votre part que vous engendriez des actions concrètes pour pouvoir remédier à la situation. Donc on peut nous parler également de quelque chose qui peut être vécu comme une régression si vous n'engagez pas des actions concrètes qui vont vous permettre de rétablir un équilibre et de rétablir également de l'ordre. Moi je pense en tous les cas qu'il ne s'agit pas de quelque chose de négatif si vous savez tirer profit de la situation et si vous savez également mettre les actions en place qui vont vous permettre de remédier à cette situation. Moi je pense également qu'il peut y avoir un retour par exemple dans votre situation passée et qu'il va falloir justement régler une situation qui a peut-être trop duré ou une situation du passé qui va refaire surface en ce début de semaine et qui va demander de votre part que vous éclaircissiez la situation, que vous y mettiez un terme ou tout simplement que vous régliez les choses qu'il y a à régler concernant cette situation afin que cela ne constitue plus un obstacle pour vous et que vous puissiez dégager la situation et y voir plus clair. Moi je pense en tous les cas qu'il peut y avoir également un espoir qui va surgir suite à une révélation ou à quelque chose qui va être établi et qui va demander de votre part que vous engendriez un changement parce que nous avons la très belle carte de l'espoir. Donc c'est une carte qui nous parle de stabilité, c'est une carte qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur, qui nous parle également d'une impulsion qui va apparaître et qui va nous insinuer des éléments positifs et bénéfiques afin que nous puissions aller de l'avant. Donc il y a peut-être quelque chose qui va demander de votre part d'aller de l'avant, qui va faire en sorte que
vous puissiez faire, passer à l'acte peut-être des choses que vous portez avec vous, que vous portez en vous depuis un certain temps, mais qui demandent à être réglées et qui demandent à avoir un impact et une concrétisation dans le domaine de la matière. Voilà. Dans le domaine sentimental, on peut également nous parler de rapprochement. On peut nous parler de fusion, on peut nous parler d'un amour qui va être très profond, d'un changement d'un état pour passer à un autre. On peut nous parler même d'une nouvelle vie, c'est-à-dire de l'amorce d'une nouvelle situation qui va venir transformer votre vie et qui va bouleverser les schémas qui étaient ancrés en vous depuis peut-être un certain temps. On nous parle en tous les cas également de quelque chose qui va vous apporter une renaissance ou un bonheur qui va être tangible. Donc on peut également nous parler de cela pour le domaine amoureux. On peut également nous parler de la relation, d'une relation qui va naître, qui va voir le jour avec une personne qui va peut-être avoir une importance considérable dans votre vie, ou tout du moins dont l'impact va pouvoir être privilégié. Voilà, et en tous les cas, je pense que si une nouvelle relation naît, ou si relation amoureuse il est question, eh bien, il s'agit d'une relation qui est tout de même fondée sur de la réciprocité, sur de l'honnêteté, et qu'il s'agit de quelque chose qui est communément partagé, qui va être profond et qui va également pouvoir vous apporter un bouleversement de vos schémas passés, ou tout simplement des bouleversements par rapport à des situations, par rapport à votre vie actuelle. Voilà. La carte du lys, elle annonce également le fait de savoir prendre les opportunités qui se présentent et d'avoir des opportunités qui vont nous permettre de pouvoir s'extirper d'un état de confusion, ou peut-être d'un état où l'on a été de façon passagère ébranlé, d'une situation qui a obscurci notre horizon. On nous parle, voilà, en tous les cas, de possibilité de pouvoir créer quelque chose, de potentialité créatrice. On nous parle également de pureté par rapport à des sentiments. Donc, comme je vous le disais à l'instant, concernant le domaine sentimental, on peut nous parler de révélation, de partage, on peut nous parler de réciprocité, d'un désir de s'engager, d'un désir d'approfondir une relation, ou tout simplement de passer des moments sincères avec une personne qui va nous apporter de la douceur, qui va nous apporter de la stabilité, et qui va nous permettre de traverser peut-être une période de doute, ou une période qui est passagèrement obscurcie. Voilà. Le lys, c'est également une carte qui, en étant tournée vers la réussite, va pouvoir venir vous soumettre l'idée qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que cette carte est également présente pour beaucoup d'entre vous afin de vous sécuriser, de vous rassurer, en vous encourageant, en vous disant que vous êtes bel et bien dans la bonne voie, et que s'il se présente sur votre route des obstacles, ou si vous n'arrivez pas à démêler une situation qui vous semble confuse, eh bien cette situation ne sera qu'éphémère, et vous arriverez certainement avec courage, avec détermination et avec réussite à pouvoir triompher, et à pouvoir tout simplement bénéficier de la réussite dans vos entreprises. Voilà. Donc ensuite, en carte complémentaire, nous avons eu la carte de la richesse. Cette carte nous dit: je suis comblée, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. Nous avons eu la carte de la proximité qui nous dit: je savoure à présent le cadeau de la proximité, je le transmets également aux autres. Et nous avons eu la carte de la sagesse qui nous dit: ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière, ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce que la carte de la sagesse, elle représente l'aube. Donc, elle représente, je pense,
l'aube qui vient poindre et qui perce de sa lumière un environnement qui pouvait être confus. Donc je pense que cette carte vient également vous rassurer par rapport à la situation en vous disant qu'il faut faire preuve de pragmatisme et qu'il faut rester confiant dans vos réalisations, qu'il faut rester confiant par rapport aux soucis que vous pouvez rencontrer et qu'à partir du moment où vous savez prendre les choses avec le recul qui s'impose et que vous savez également bénéficier de l'opportunité de la situation pour pouvoir adapter votre comportement, eh bien la situation va s'arranger. On vous dit également que vous n'arrivez peut-être pas à voir toute l'étendue de l'horizon par rapport aux actions que vous avez entreprises, mais que très prochainement ce soleil va se lever, que ce soleil va déployer toute sa magnificence et sa lumière et qu'à ce moment-là, vous vous rendrez compte eh bien, que vous avez eu raison de conserver votre confiance et de conserver votre bienveillance. La carte de la richesse, elle nous évoque également cette notion de gratitude. Vous voyez, on peut nous parler de victoire par rapport, comme je vous le disais, à des réalisations matérielles, par rapport à des données financières ou par rapport à un projet que l'on souhaite entreprendre et qui va faire appel à des données concernant la matérialité. On peut également nous dire qu'il y a un manque de gratitude par rapport aux opportunités qui nous tendent les bras et peut-être également un manque de visibilité par rapport à ce qui se présente à nous et par rapport à ce que nous pouvons exploiter afin de faire germer cette richesse. On vous dit également de ne pas perdre de vue que la richesse est avant tout intérieure, que pour manifester la beauté que vous souhaitez voir dans le monde, il est important de prendre soin de cette richesse qui se trouve à l'intérieur de vous. Voilà, la carte de la proximité, pour moi, elle fait également appel à la proximité des réalisations que l'on souhaite voir se concrétiser, que cela soit d'un point de vue amoureux ou que cela soit d'un point de vue de projet par rapport à des choses que nous avons mis en route, par rapport à des réalisations, à des situations professionnelles ou autres qui peut-être n'aboutissent pas ou qui ne peuvent pas être palpables tout de suite. On nous évoque le fait qu'il y a peut-être un temps de maturation qui est nécessaire et qu'il est nécessaire de pouvoir justement prendre la juste mesure des choses et accepter que chaque chose se déroule en son temps au moment où cela doit arriver. La carte de la proximité, elle peut également nous parler de victoire, c'est-à-dire que les efforts que l'on a fournis commencent à faire germer des concrétisations, commencent à faire germer les premiers rendements de ce que nous avons semé. Et dans ce cas-là, il s'agit également d'une carte très positive qui nous annonce que les choses que nous souhaitons voir se réaliser commencent petit à petit à naître et à voir le jour. Voilà. On nous parle également de partage, hein. Il y a cette notion de transmission et j'ai l'impression avec la carte des racines que la notion de transmission peut être également très présente dans votre vie, c'est-à-dire votre rapport à la filiation, peut-être votre rapport à votre héritage familial, le rapport que vous pouvez justement avoir avec vos enfants concernant ce que vous-même avez transmis et concernant les schémas de pensée et les schémas de fonctionnement qui ont été familiaux. Donc il y a peut-être également quelque chose à venir éclaircir du point de vue de la famille. Voilà, il y a peut-être un équilibre à rétablir du point de vue justement de ces données familiales, de notre génération, de ce que nous avons reçu des autres et de ce que nous souhaitons voir se concrétiser. Ensuite, en carte complémentaire, nous avons eu la carte de la vulnérabilité qui nous dit « Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. » Et nous avons la carte de la guidance divine qui nous dit « Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. » Alors, moi je pense ici que on peut nous dire également que si vous êtes ébranlé par des situations passagères, il est nécessaire d'accepter les événements, de ne pas modifier les événements ou de ne pas se voiler la face par rapport à ce qui vous parvient, ce qui vous touche et ce qui vous arrive.
Et on vous dit également que vous avez le droit d'être vulnérable, que vous avez le droit de pouvoir être déstabilisé par des situations et que parfois pour pouvoir faire le deuil d'une situation, eh bien, il faut accepter les émotions dans leur plénitude, il faut accepter de recevoir ce qui se présente afin de pouvoir réussir à tourner la page et de pouvoir également exploiter nos émotions à bon escient. Donc peut-être également que vous êtes trop sensible ou que vous vous laissez trop atteindre et qu'il y a peut-être justement une notion de justice, une notion d'ordre à rétablir par rapport à l'importance que les émotions vont prendre sur votre vie. Donc il y a peut-être justement un travail à faire là-dessus, mais on vous dit surtout et avant tout de vous écouter, c'est-à-dire que vous pouvez être vulnérable par rapport à un rythme, par rapport à des exigences, par rapport aux souhaits que les autres projettent sur vous, et on vous invite à rester vous-même, on vous invite à vous écouter, à prendre ce temps pour vous et à ne pas considérer votre sensibilité comme quelque chose que vous devez refouler ou que vous devez cacher, parce que vos intuitions, parce que vos émotions sont également les réponses qui se trouvent en vous, c'est-à-dire que vos besoins sont en vous et que vous devez vous écouter par rapport à ce que vous ressentez et au rythme auquel vous souhaitez le faire. Voilà. Ensuite, pour le milieu de semaine, nous avons eu la carte donc du pardon, la carte de l'épreuve, la carte de l'alliance et la carte du cavalier. Alors, moi je pense que l'on peut nous parler de la fin d'une épreuve, que l'on peut nous parler également du fait de tourner la page, ou du fait qu'une personne va s'excuser, du fait également que l'on va pouvoir avoir une réconciliation concernant une alliance. Donc on peut nous parler par exemple du deuil d'une relation passée qui va nous permettre d'aller de l'avant. On peut également nous parler d'une personne qui va venir s'excuser, qui va avoir un dialogue avec nous et qui va nous permettre de pouvoir poursuivre une relation ou de pouvoir la reprendre sur des bases qui vont être un petit peu plus saines. Voilà. On peut également nous signifier qu'en ce milieu de semaine, on va être plongé dans un état qui peut être un petit peu difficile, qui peut être un petit peu rude, qui peut-être justement va nous mettre à l'épreuve. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que nous tirions des cartes complémentaires pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, bon, il y en a une qui est tombée, mais là il y en a trop qui se sont retournées. Donc, je vais en tirer une deuxième. On a trois qui sont tombées. Donc la fusion, bon voilà, ce sont de très belles cartes. La fusion, l'éternité et le frère. Donc j'ai bien fait de tirer ces cartes parce que vous voyez c'est vraiment merveilleux. Donc avec la carte de la fusion on nous parle de réconciliation, avec la carte de l'anneau on nous parle d'une alliance, donc d'une réconciliation, de la fin des conflits, on nous parle d'une stabilité retrouvée, on nous parle également de la fin d'une épreuve. Vous voyez c'est comme s'il y avait une continuité entre ce bout du tunnel lumineux que l'on pouvait apercevoir au loin et finalement bien, la beauté de cette éternité qui se dévoile. Donc on a vraiment une stabilité, on a de la confiance qui va être rétablie suite peut-être à une conversation, suite à une réconciliation, suite au dépassement des contradictions. Donc là, en ce milieu de semaine, on a vraiment une situation qui va venir s'arranger, qui va venir s'aplanir et qui va venir exister pour le mieux. Avec la carte du frère, on nous parle également de quelqu'un de confiance
On nous parle de l'aide providentielle que l'on peut recevoir d'une personne qui nous est proche et qui nous aide à dépasser ces conflits, qui nous aide à dépasser ces contradictions. On peut nous parler également de solutions qui vont apparaître à des problèmes ou à des conflits. En tous les cas, pour ce milieu de semaine, c'est très positif. Avec la carte du cavalier, on nous signifie également que les choses avancent. Donc on peut nous parler de nouvelles qui vont nous parvenir. On peut nous parler également d'un mouvement vers l'avant, d'une situation qui va trouver sa résolution, qui va nous permettre de dépasser les situations antérieures. On nous parle également d'intégrité, on nous parle d'une personne sûre, d'une personne de confiance. Donc voilà, on peut nous parler de partenariat, on peut nous parler de réconciliation avec une personne qui va déboucher par exemple sur un partenariat, on peut nous parler de complémentarité. En tous les cas, on nous parle d'une situation qui s'apaise, qui s'allège, qui revient à la normale. On nous parle du dépassement de la dualité. En tous les cas, c'est vraiment très très beau. Avec la carte du chat noir, on nous parle également d'indépendance. Donc il y a peut-être également une victoire qui va avoir lieu au niveau matériel ou une situation qui va être consolidée en ce milieu de semaine. Avec la carte du chat noir, on nous parle toujours éventuellement de personnes autour de nous qui chercheraient à déstabiliser, donc qui peuvent chercher à déstabiliser ce bonheur commun, qui peuvent chercher à déstabiliser le couple, qui peuvent également envier notre situation matérielle, envier nos réussites, envier nos qualités, nos capacités, notre personne. Donc faites peut-être justement attention à ce que le triomphe n'attire pas autour de vous des personnes, de la jalousie ou de la méchanceté. Voilà, essayez surtout de rester sur vos gardes par rapport à tout ça. On peut également nous parler du fait que l'on parvient à ascensionner, par exemple dans son milieu professionnel ou par rapport à une activité, grâce à l'aide d'une personne de confiance, par exemple, grâce à quelqu'un qui va nous épauler. On peut tout simplement nous dire que nos efforts payent, que l'on voit enfin le bout du tunnel, mais que l'on peut également venir exalter cette puissance créatrice qui nous anime. On a également des nuages qui sont présents avec la carte de l'éternité, mais c'est comme si la brume, vous voyez, laissait place à la lumière. Donc on a vraiment une transition entre les nuages et l'éternité. On passe de cet état de confusion à cet état de réalisation. Donc comme je vous le disais, les nuages sont un état éphémère, ils ne sont pas constants, et on va vraiment en ce milieu de semaine vers de la stabilité, vers des changements qui vont nous permettre de consolider des situations, mais également on peut avoir un retour d'une personne de notre passé. On peut avoir également une réconciliation par rapport à un compagnon au niveau amoureux ou à une compagne. On peut également nous parler tout simplement de pardon. Donc moi je pense également qu'on peut se pardonner à soi-même, que l'on peut accepter ses failles, que l'on peut accepter ses erreurs, que l'on accepte enfin de transcender le poids du passé afin de venir manifester ses désirs, ses aspirations et sa puissance dans le moment présent. On peut nous parler également d'un partenariat dans le milieu professionnel, on peut nous parler d'un contrat qui va se signer, on peut nous parler de tout un tas de choses qui vont nous mener vers l'élévation et qui vont nous mener vers cette puissance de construction, vers cette puissance créatrice et vers ce mouvement ascensionnel et cette impulsion qui nous permet d'aller vers l'avant et d'acquérir davantage d'indépendance. Voilà, donc on va nous parler de bonheur conjugal avec la carte de la fusion. On peut également nous parler d'une personne très sincère, d'une personne qui entretient des relations qui sont basées sur un échange qui va être honnête. Et bien évidemment, avec la carte du chat noir, on va avoir cette mise en garde. Cette mise en garde de nous signifier que bien que nous soyons noblement intentionnés à travers nos relations, nous pouvons être assurés de la viabilité et de la vérité des sentiments des autres. Donc essayez vraiment peut-être de rester sur vos gardes parce qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent être mal intentionnées ou qui vont pouvoir chercher à déstabiliser justement cette stabilité, ces réussites au sein de votre vie, mais peut-être également
envier ou jalouser votre relation amoureuse. Donc justement, restez peut-être sur vos gardes par rapport à cela parce que il y aura toujours des personnes autour de vous qui pourront tenter et essayer de vous nuire. J'ai l'impression également que l'on a vraiment cette notion de paix à soi, hein, d'harmonie avec soi-même, d'aplanissement de la dualité en acceptant ces aspects complémentaires, le fait également de trouver une solution par rapport à une situation dans laquelle on était bloqué ou empêtré. J'ai vraiment l'impression que l'on a cette idée de retrouver un centre d'équilibre à soi et de pouvoir peut-être faire le deuil justement d'une relation antérieure, de pouvoir accorder le pardon et d'abord se pardonner à soi, hein, parce que le pardon, ça n'est pas accepter, ça n'est pas dire que l'on est d'accord avec ce que l'autre nous a fait, mais c'est avant tout faire la paix à soi et se libérer du trop-plein et de la charge émotionnelle négative qui va être affiliée au poids du passé que nous portons avec nous et que nous allons également pouvoir réitérer dans nos relations futures. Donc on a vraiment cette idée de rétablir un équilibre harmonieux au sein de son foyer, avec un ami, avec une personne avec laquelle nous étions en conflit, avec notre compagne, notre compagnon, mais aussi avant tout avec nous-mêmes afin que nous puissions eh bien, trouver la force d'aller de l'avant. Voilà, ensuite, en carte complémentaire, nous avons eu la carte de l'amitié véritable. Vous voyez, nous avons la carte du frère et nous avons la carte de l'amitié véritable qui nous dit « Les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici, sur cette terre. » Et cette carte porte, vous voyez, le chiffre numéro 2. Donc on va encore nous parler de complémentarité, hein, de dualité également. Donc on a vraiment cette idée de vouloir nourrir des amitiés qui sont sincères et de vouloir faire le deuil de situations qui nous ont affectés et qui n'étaient pas réciproques. Donc voilà, j'ai vraiment également cette idée que l'on peut avoir une recherche de véracité, une recherche d'authenticité, un désir de partage commun sur la même longueur d'onde, mais également cette idée de rétribution, de réciprocité dans les efforts que l'on va fournir ou dans le temps que l'on accorde à l'autre. Donc il y a peut-être justement quelque chose en rapport à l'amitié ou même un pardon qui peut être accordé par rapport à l'amitié qui peut se profiler en ce milieu de semaine. Ensuite, nous avons la carte des animaux. Donc, cette carte nous dit « Je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. » Alors, cette carte, elle peut nous dire plusieurs choses. Elle peut nous dire que vous pouvez, par exemple, pour certains d'entre vous, avoir l'amour des animaux ou essayer d'approfondir une certaine connaissance par rapport au monde animal, par rapport aux droits des animaux. Vous pouvez peut-être être porté par le désir de faire connaître aux autres justement la cause animale, par l'idée de défendre ce qui vous semble être juste par rapport aux animaux. Vous pouvez peut-être même rencontrer une personne ou nourrir une amitié avec laquelle vous êtes lié du point de vue de votre intérêt commun pour les animaux. C'est aussi également possible. C'est également possible au sein du couple de posséder cette affinité. Avec la carte de l'abeille, moi j'ai également cette idée que l'on va nous parler du travail, c'est-à-dire justement des efforts que l'on fournit sur soi, que l'on fournit dans ses projets afin de pouvoir les faire aboutir et de pouvoir triompher. Donc j'ai également cette idée que le travail que l'on a fourni va pouvoir payer, que l'on va pouvoir se réconcilier avec un autre ou avec soi-même et que l'on va également pouvoir créer davantage de stabilité émotionnelle mais également matérielle et financière au sein de notre vie. Voilà. Ensuite, nous avons la carte Bonne Nouvelle. Cette carte nous dit « Votre prière est exaucée de manière créative ». Donc c'est une carte magnifique, vous voyez. Et la carte du cavalier, elle nous parle également de nouvelles. Donc il est possible qu'en ce milieu de semaine, vous receviez des nouvelles qui vont être très favorables pour vous. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de pouvoir débloquer une situation, de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un qui va vous faire plaisir. En tous les cas, on va nous parler de quelque chose qui sera gratifiant pour vous, qui sera bénéfique et qui va vous apporter certainement du réconfort et du bonheur. Voilà. Ensuite, nous avons la carte « Nourrissez-vous ». Cette carte nous dit
investissez du temps dans les soins que vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour vous. Et oui, on nous dit également de ne pas négliger le fait de prendre soin de vous. Euh, de ne pas négliger votre rythme, de ne pas oublier que pour garder une constance de manière stable dans le temps, il est nécessaire de ne pas vous investir en puisant dans vos réserves d'énergie, mais qu'il est important de vous accorder du temps. Se nourrir, ça peut être se nourrir spirituellement, ça peut être apprendre de nouvelles choses, ça peut être s'ouvrir à des connaissances, s'ouvrir à des causes, comme la cause animale par exemple, ça peut être s'ouvrir aux autres. Ça peut être décider de faire une formation, ça peut être décider de faire quelque chose pour nous. Voilà, de faire quelque chose qui va nous apporter du bonheur, qui va nous apporter du bien-être, qui va nous permettre de pouvoir conserver notre harmonie et notre équilibre. Voilà. Ensuite, en fin de semaine, alors pour la fin de semaine, nous avons eu la carte de la pénitence, la carte du temps, la carte du serpent et la carte de la maison. Alors, je vais tirer pareil deux cartes complémentaires pour avoir un petit peu plus d'informations sur la pénitence et le temps. Donc, c'est parti. Je vais tirer deux autres cartes. Nous avons la carte de la prière. Et la carte de l'initiation. D'accord. Je vais également tirer une autre carte, par rapport à la pénitence. J'en ai deux qui sont tombées. La sagesse et l'équité. Je vais les poser là. Alors, j'ai l'impression, en cette fin de semaine, que l'on va pouvoir nous parler de plusieurs choses. Donc, on va pouvoir nous parler éventuellement de l'amélioration d'un état de santé avec la carte de la pénitence que nous avons mis ici. Voilà, on peut nous signifier qu'il y a quelque chose qui vous affecte, qui vous affecte mentalement, qui vous affecte physiquement, qui vient puiser sur vos énergies et qui vous empêche d'avancer. Et on peut nous dire avec la carte de la prière et de la sagesse que suite, je dirais, aux bonnes décisions que vous avez prises, suite à votre comportement, à votre maturité, vous avez peut-être réussi justement à passer à travers les difficultés causées par un état de santé ou causées par une autre difficulté avec brio, et que de par le fait, il y a une justice qui va se rétablir et un retour également à l'équilibre qui va pouvoir être fait. Avec la carte du serpent, on peut nous signifier qu'il y a justement de l'adversité. Donc avec la carte de l'homme, on peut nous parler justement de l'adversité d'un conflit par rapport à un homme qui va affecter le foyer. Donc nous avons la carte de la maison. Donc la carte de la maison se rapporte à notre foyer ou à nos possessions matérielles. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir justement un conflit avec un homme au sein du foyer. Donc si vous êtes une femme, on peut vous parler de votre compagnon par exemple. On peut nous parler également d'un conflit avec un homme du point de vue juridique, du point de vue de la justice, et ou en tous les cas une injustice ou une erreur qui a été commise. Et avec la carte de l'équité et la carte de la sagesse, j'ai vraiment l'impression que justice va être faite, c'est-à-dire que vous allez réussir à triompher de cette adversité et que finalement la vérité va éclater. Et de ce fait que vous allez pouvoir justement rétablir l'honnêteté d'une situation, et il va être avéré que la raison vous appartenait et qu'à travers ce conflit, eh bien, il s'agissait de
de votre point de vue qui était, je dirais, le plus approprié et le plus viable à travers cette situation. Donc je pense moi que l'on peut nous parler d'un retour à la justice, voilà, par rapport à un conflit qui a peut-être justement pris en considération un homme ou qui a été à l'égard d'un homme et qu'il va y avoir justement une équité, qu'il va y avoir quelque chose de d'équilibré qui va poindre, qui va voir le jour et qui va se mettre en place en cette fin de semaine. Voilà. Avec la carte de l'équité, on nous parle d'une amélioration, on peut nous parler d'une amélioration du point de vue financier, donc de la fin de soucis par rapport à des finances, du bout du tunnel par rapport à une situation qui nous bloquait, qui accaparait notre esprit par rapport à nos finances. Donc c'est une carte très positive à ce niveau-là. Avec la carte de la pénitence, on peut nous parler de soucis de santé, donc on nous demande peut-être également de garder confiance par rapport à nos soucis de santé et de rester pragmatique par rapport à ces événements qui peuvent nous affecter. Avec la carte du temps que nous avons à côté, je pense qu'il y a une certaine notion de temps pour que ces soucis de santé puissent s'améliorer, mais qu'avec le temps, très certainement, ils nous apporteront ou plutôt nous réussirons à apporter à la situation un changement qui nous sera favorable. On peut nous parler également d'isolement avec la carte de la maison. On peut nous dire que vous allez ressentir le besoin de faire le point avec la carte du passeur, qui est celle-ci. On nous parle également de solitude. On peut nous parler également de passage, de message. Donc vous avez peut-être besoin pour faire le point ou pour vous préparer. Avec la carte de l'initiation, on peut également nous parler justement de se préparer à affronter quelque chose ou de faire le point, de se ressourcer, d'acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir améliorer une situation ou pour pouvoir trouver une issue favorable, une solution. Avec la carte du temps, on nous dit également que les choses s'améliorent, que les choses avancent, qu'elles évoluent, mais qu'elles ont besoin d'un temps. Voilà, qu'il y a un temps de maturation, qu'il y a un temps par lequel vous devez cheminer et qu'à l'intérieur de ce temps et de cette transition, on vous demande de faire preuve de sagesse. Voilà, on vous demande de faire preuve de sagesse, on vous demande également d'être patient et de laisser le temps au temps pour que la situation puisse arriver à son terme et puisse trouver une résolution favorable. Avec la carte de la sagesse, on a également cette notion, justement peut-être suite à une toute forme de pénitence, c'est-à-dire peut-être suite à des conflits qui nous ont ébranlés, de se recentrer sur l'essentiel. On peut nous parler également d'une introspection avec la carte du passeur et de la maison et de l'initiation. On peut nous parler du fait de se recentrer sur soi, d'avoir besoin de faire le point, d'avoir besoin de se poser des questions essentielles pour pouvoir faire avancer notre situation, nous demander ce qui est important dans notre vie, également les personnes sur lesquelles nous pouvons compter et les personnes avec lesquelles nous avons envie de cheminer. On peut également nous parler d'une transition de la matérialité à l'état spirituel, c'est-à-dire qu'il y a une évolution qui va se faire également au-delà du domaine de la matière et qui peut-être va être engendrée par l'acquisition de nouvelles connaissances au niveau spirituel et également l'approfondissement de notre intériorité. Et c'est également le cas avec la carte de la prière. Sur la carte de la prière, nous pouvons voir des cierges et on peut nous dire également qu'il y a une situation qui va s'éclairer, qu'il y a quelque chose qui va se dégager et que nous allons pouvoir, de par le fait, prendre les décisions qui s'imposent et faire avancer la situation, même si elle avance à son rythme et qu'elle avance doucement mais sûrement. Voilà, donc on peut nous parler d'une transmutation de l'être, on peut également nous parler également d'une profession que vous pouvez exercer à domicile. On peut nous parler également d'auto-entrepreneuriat. On peut nous parler également de professions qui vont être liées à l'enseignement avec l'initiation. Mais je pense, moi, surtout qu'il va y avoir un passage, vraiment une transmutation qui va avoir lieu du point de vue de votre intériorité, que vous allez peut-être justement avoir besoin de vous recentrer sur vous afin de pouvoir établir des plans, des projets, afin de savoir exactement ce que vous voulez et peut-être également d'y voir plus clair et de savoir comment faire face à l'adversité.
Avec la carte du serpent, on nous parle de personnes autour de nous qui vont être malveillantes, de personnes qui peuvent chercher à nous déstabiliser. Et nous avions déjà cette notion avec la carte du chat noir, voilà, qui était ici. On avait déjà cette notion avec le chat noir d'hostilité, voilà, qui prenait place autour de nous et de personnes qui pouvaient chercher à nous déstabiliser. Donc faites peut-être justement attention, essayez de garder foi, essayez de garder votre sagesse face à ces personnes qui cherchent, je dirais, à profiter de vous, à vous déstabiliser et voilà, ne rentrez pas dans leur jeu, restez calme, restez pragmatique et de toutes les façons, je pense que tout se passera bien. Voilà. Nous avons eu la carte du mérite. La carte du mérite qui nous dit, comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Voilà, je pense également qu'il y a besoin d'y croire, hein. Peut-être également qu'il y a une auto-affectation de la situation, c'est-à-dire que vous vous persuadez peut-être que les choses ne vont pas avancer, que vous n'êtes pas digne de réussir des projets ou que parce que la situation peut être floue à un moment donné, vous n'arriverez jamais à entrevoir un horizon de façon plus claire et plus évidente. Et on vous demande de conserver confiance en vous, on vous dit que vous avez les capacités et que vous méritez tout simplement le bonheur et que tout est également une question d'auto-affectation et de croire en soi, de croire en sa réussite et de croire également que cette situation n'est pas éternelle mais qu'il ne s'agit que d'une transition et d'un état qui sera éphémère. Nous avons également eu la carte de la prospérité qui est une très belle carte et qui nous dit vos actions entraînent l'abondance. Donc là, on peut nous parler d'abondance, comme je vous disais tout à l'heure, du point de vue matériel. Il peut y avoir des réussites dans la vie professionnelle, il peut y avoir des concrétisations, des finances qui s'améliorent, des prêts qui sont accordés, toute forme de situation qui va pouvoir venir apporter l'abondance dans votre vie. On vous dit également que si vous croyez en vous, l'abondance est à portée de main. On nous parle également d'expression créative. On nous dit la créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Donc on peut nous parler également du besoin de se recentrer sur soi, du besoin de se recentrer sur soi afin de pouvoir s'accorder du temps et afin de pouvoir également ne pas négliger ses potentialités créatives. On peut également nous parler de projets qui font appel à nos intuitions, qui font appel à nos capacités créatives et qui vont avoir besoin d'un certain temps pour cheminer et qui vont vous apporter à long terme une véritable source d'épanouissement. Voilà. Ensuite, en haut, nous avons eu la carte énergie du cœur. Cette carte nous dit mon cœur est mon centre réconfortant à partir duquel je répands toutes les énergies en direction de l'être dans sa globalité. Donc vous voyez, ça coïncide totalement avec les aspects que je viens de vous évoquer. Et enfin, nous avons la carte du plaisir. La carte du plaisir qui nous dit « Je savoure ma vie à l'aide de tous mes sens ». J'y invite également tous les êtres de tous les mondes. Donc vous voyez, on vous invite également à vous faire plaisir, à vous accorder du temps, à essayer d'apporter de la légèreté dans votre vie, à essayer de considérer les problèmes non pas comme des choses immuables, mais comme des éléments qui vont vous inviter à peut-être vous dépasser et à être d'autant plus fiers de vous lorsque vous aurez réussi à les dépasser. On vous dit également de ne pas vous éreinter, de ne pas négliger votre propre plaisir, votre propre épanouissement au sein de cette situation, d'accord? Donc voilà. Ensuite, vous voyez, alors en dos de deck des cartes de l'oracle de la triade, nous avons eu la carte de la richesse. Et vous voyez, cette carte nous parle également d'abondance, nous parle de réussite, nous parle de concrétisation, nous parle de situations matérielles qui s'améliorent, de solutions qui sont trouvées. D'accord, elle nous parle également d'ascension. Donc ça coïncide tout à fait avec les aspects que nous venons de voir. Ensuite, en dos de deck des cartes divinatoires d'Algariel, nous avons la carte du phare. Donc la carte du phare, elle nous parle de secours, elle nous parle d'amitié, elle nous parle de conscience. Donc on nous dit également que vous pouvez être aidé, que vous pouvez avoir des personnes dans votre entourage qui vont vous aider à cheminer à travers les difficultés, qui sont présentes pour vous, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. On peut également mettre en accent
mettre l'accent sur l'aspect que nous avons évoqué tout à l'heure et qui était le fait de se questionner sur nos amitiés véritables et de nous demander avec quel genre de personnes nous souhaitons véritablement cheminer à travers notre vie. Ensuite, en dos de deck des cartes oracles de la fleur de vie, nous avons la carte fixer des limites. Cette carte nous dit, tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. Donc voilà, on vous demande également de prendre conscience que vous ne pouvez pas tout faire à la fois, que vous devez prioriser certaines choses, qu'il y a des priorités à établir, que vous devez vous concentrer petit à petit sur des choses que vous réalisez les unes après les autres et que c'est en vous fixant des limites et en établissant un plan d'action que vous réussirez petit à petit à cheminer à travers vos objectifs et non pas en vous dispersant ou en essayant de ne pas faire bouger la situation. Voilà. Ensuite, en dos de deck des cartes de l'archange Gabriel, on a la très belle carte « Ouvrez votre cœur à l'amour ». Cette carte nous dit, plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Donc voilà, c'est véritablement le fait de garder confiance en soi, de garder confiance en la vie et de continuer à cheminer à travers nos réalisations, même s'il y a des obstacles qui peuvent se présenter ou de l'adversité. Voilà, de ne pas être déstabilisé par les personnes qui peuvent vous jalouser, qui peuvent se mettre en travers de votre route ou qui peuvent essayer de semer des embûches, que ce soit sur le plan affectif, amoureux ou sur le plan de vos réalisations personnelles. Voilà. Ensuite, on a la carte du jardin, donc la carte du jardin avec les cartes qui nous parlent de richesse et d'abondance, c'est tout de même très positif, ça nous parle de sérénité retrouvée, ça nous parle d'apaisement, ça nous parle d'aplanissement d'une situation, de temps agréable qui va être passé avec nos amis et avec notre entourage, donc c'est quand même très positif tout ça. Les éléments négatifs sont tout de même assez moindres. Voilà, donc soyez méfiants. Par rapport à certaines adversités, ne soyez pas trop crédules non plus, ne soyez pas trop naïfs, essayez de vous méfier des promesses en l'air, de l'hypocrisie, des personnes qui ne vont pas chercher à s'approcher de vous pour la bonne raison. Voilà, faites preuve de prudence, soyez toujours assez lucide face à ce que les autres vont chercher à travers vous, à ce que les autres vont vous demander, ou aux personnes mal attentionnées, ne les laissez pas vous atteindre, prenez soin de vous, fixez-vous également des limites, la carte qui nous dit de fixer des limites, elle peut également nous rappeler que les gens interviennent à l'intérieur des limites que nous leur avons fixées, donc ne laissez personne dépasser ces limites et intervenir pour vous blesser, pour créer un malaise ou tout simplement pour vous affecter d'une manière ou d'une autre. On peut nous parler également de chagrin, on peut nous parler peut-être de déprime, peut-être des problèmes, voilà, donc des problèmes sur le plan de la santé, peut-être qui vont vous déstabiliser, mais je pense que ce sont des choses qui sont temporaires, parce qu'avec la carte du temps, on nous dit que ces choses vont évoluer, que cette situation va se transmuter, mais qu'il y a peut-être un temps justement pour que les choses puissent se transmuter et pour que les choses puissent évoluer. On vous dit également que les choses peuvent connaître une évolution favorable grâce à vous, grâce à la foi que vous mettez dans vos actions, grâce à votre persévérance, mais également grâce à la bonne volonté que vous transposez au monde et grâce également aux émotions favorables que vous essayez de venir manifester. Voilà, donc écoutez mes amis, je pense que ça va être tout pour la guidance de cette semaine. Voilà, je pense que nous avons dit le principal, donc j'espère que ça aura pu vous parler. Donc bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même façon, mais j'espère néanmoins qu'il y aura quelques éléments qui auront pu résonner en vous et qui auront pu vous parler.
Donc je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous passerez une belle semaine. Donc restez confiants, hein, restez méfiants, mais restez confiants. Ne perdez vraiment pas espoir. Gardez foi parce que la situation s'améliore et la situation évolue. Il y a de belles choses en perspective. Il y a beaucoup d'éléments qui se transmutent, qui se transgressent et qui vont évoluer vers de nouvelles situations et de nouveaux équilibres. Donc voilà, gardez confiance en vous et gardez confiance en l'avenir. Donc voilà, j'espère que vous passerez une très belle semaine. Je vous souhaite beaucoup de courage et eh bien, je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir et à bientôt.